Bonjour, je me nomme Antoine Leblond, je suis associé avec Jean-Pierre Blanchet au groupe Investors. Et puis aujourd'hui, je veux qu'on parle des taux hypothécaires. Les taux sont à un niveau qui est historiquement bas présentement, ce qui amène beaucoup de questions au niveau des gens, à savoir est-ce que je prends un taux fixe, est-ce que je le prends variable, je le prends sur 5 ans, je le prends sur 3 ans. C'est un petit peu ça que je vais regarder avec vous aujourd'hui en réalité. Je veux commencer par parler des taux fixes. Les taux fixes, il y en a pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et même parfois 10 ans. Et puis, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce que j'ai dessiné ici. En réalité, le taux fixe court terme va toujours être plus bas que le taux fixe long terme. La raison est simple, c'est que la banque ou l'institution doit se protéger contre une hausse des taux d'intérêt. Donc, elle va se garder une marge de manœuvre entre le taux 5 ans et le taux 1 an, qui est habituellement d'à peu près 2 %. Une manière de voir si les banques pensent que les taux d'intérêt vont augmenter dans le temps, stagner ou diminuer, c'est juste de voir c'est quoi l'écart de taux entre le taux 1 an et le taux 5 ans. Si l'écart est très petit, en réalité, c'est que la banque ne s'attend pas nécessairement à ce que les taux montent. Si l'écart, par contre, est très grand entre le taux fixe 1 an et le taux fixe 5 ans, c'est que la banque veut se prémunir contre une hausse des taux d'intérêt, donc c'est ce à quoi elle s'attend. Nous, on préconise en réalité toujours les taux court terme pour plusieurs raisons. La première, c'est que le taux est moins élevé. Vous payez moins d'intérêt, plus de capital. En réalité, vous mettez plus d'argent dans vos poches. Les paiements sont également plus petits. Donc, si on est capable, grâce à ça, de mettre de l'argent supplémentaire de côté, c'est une très, très, très bonne chose. La deuxième raison, c'est la pénalité qu'on a sur les taux fixes. La pénalité va toujours jouer dépendamment de combien de temps il reste à votre contrat hypothécaire. Donc, si je prends un taux 5 ans, puis pour X raison, je suis obligé de vendre ma maison suite à une séparation, une perte d'emploi ou l'achat même d'une nouvelle maison, je risque d'être extrêmement pénalisé. Tandis que si j'ai un taux seulement d'1 an, même si au courant de l'année, bon, il arrive une de ces raisons-là et puis je dois vendre la maison, étant donné qu'il me reste peu de temps avant mon échéance hypothécaire, la pénalité va être beaucoup, beaucoup moins grande. La deuxième question qu'on se fait poser, c'est beaucoup, est-ce que je devrais y aller avec du variable ou du fixe? Nous, on préconise le plus petit taux en réalité. Dans la grande majorité des cas, ça va être le taux variable. Le taux variable, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banque n'a pas besoin de se garder un très gros écart, donc une grande sécurité en cas de hausse des taux, parce qu'effectivement, si jamais les taux montent, votre taux variable va monter aussi. Par contre, si les taux diminuent, le taux variable va également diminuer et vous allez en profiter. Dans l'histoire des taux d'intérêt, le taux variable est extrêmement rarement plus onéreux que le taux fixe. C'est arrivé en réalité 1 ou 2 fois seulement et sur de très, très courtes périodes. Le taux variable a été gagnant dans presque tous les cas depuis que les hypothèques existent. L'autre gros avantage du taux variable, c'est la pénalité. Tantôt, je disais que sur un taux fixe, la pénalité, dans le fond, on la calcule par rapport au temps qui reste jusqu'à l'échéance de notre contrat. Dans le cas d'un taux variable, c'est uniquement 3 mois d'intérêt. Donc, ce n'est pas 3 mois de paiement, c'est 3 mois d'intérêt, ce qui fait que c'est très petit. Une autre raison aussi pour laquelle moi j'aime beaucoup pour le taux variable, je vais juste donner l'optique de la banque par rapport à ça. Quelqu'un qui a un taux variable, la banque est prête à le transférer vers un taux fixe n'importe quand. Parce que sa marge de profit, en réalité, sur les taux fixes est beaucoup plus élevée. L'inverse est tout à fait faux. Quelqu'un qui a un taux fixe, tant qu'il n'est pas rendu à échéance, jamais la banque va oser l'envoyer, va jamais lui proposer en réalité un taux variable. Ça fait que déjà, quand on comprend où la banque tire son profit sur un taux hypothécaire, ça explique beaucoup pourquoi les taux variables, dans la grande majorité des cas, sont beaucoup plus avantageux. Présentement, vous allez voir une acétate qui va juste montrer de 89 à 2013, en réalité, l'évolution des taux hypothécaires. Puis encore une fois, vous allez très, très, très bien voir que les taux variables ont été, dans la grande majorité des cas, de loin plus efficaces que les taux fixes. Si suite à cette petite vidéo, vous avez des questions, parce que ce n'est pas clair pour vous, ou il y a des aspects que je n'ai pas abordés non plus en 3 minutes quelques, je vous inviterai à communiquer avec nous ou de contacter notre adjointe Karine Desbecquet.